Horizon 2040, c'est la chronique d'Olivia Hierret-Dobré. Bonjour Olivia. Bonjour Thomas. Bienvenue. Avec un constat pour commencer, c'est pas facile de trier ses déchets. Et oui Thomas, comment savoir dans quelle poubelle mettre son tube de dentifrice? La verte, la jaune, à moins que ce soit la marron. Évidemment, les couleurs changent selon les communes, sinon ce ne serait pas drôle. Mais et si notre poubelle pouvait choisir à notre place? Eh bien, c'est la solution proposée par une start-up anglaise et présentée au CES 2021, la Lasoloop. Le principe est simple. Vous déposez un article dans la machine. Elle l'analyse, puis s'il est recyclable, elle le broie et le prépare pour l'élimination. Mais attention, si vous jetez à l'intérieur votre masque, un déchet donc non recyclable, eh bien la machine va vous le renvoyer avec un petit message. Ici, c'est réservé au recyclage. En fait, cette poubelle intelligente sépare automatiquement le papier, le plastique, le métal et le verre. Les articles sont nettoyés dans un bain de vapeur qui va enlever les étiquettes et les restes de nourriture pour n'avoir plus que des déchets propres prêts à être reconditionnés. En fait, c'est comme avoir une usine de recyclage dans sa cuisine. Il fonctionne ce système grâce à l'intelligence artificielle, c'est ça? C'est tout à fait ça. La poubelle contient une caméra, des capteurs et des algorithmes qui vont reconnaître tout ce qu'on y jette. Elle peut même déterminer si le bouchon d'une bouteille est toujours attaché au contenant. Bon, alors, une fois que ces déchets sont transformés, stockés, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lorsque la poubelle approche de sa capacité de stockage maximale, vous êtes averti via une application qui suggère des lieux de collecte. Il faudra alors détacher le conteneur de stockage et le laisser à l'endroit indiqué. Des camions pick-up viendront le récupérer et ces matières premières vont être livrées à des fabricants afin d'être réutilisées. Alors, qui l'a créé cette poubelle intelligente et pourquoi? Alors, c'est Aldous X, un ingénieur en mécanique qui est parti d'une étude réalisée par la start-up TerraCycle à New York en 2015. Tout ce qu'on jette dans nos poubelles n'est pas entièrement recyclé. Certains de nos déchets sont transformés en des produits de moindre valeur. Par exemple, une bouteille en plastique est utilisée pour fabriquer du ruban d'emballage et non une autre bouteille en plastique. Pourquoi? Eh bien, parce que la plupart des plastiques ne sont pas recyclables lorsqu'ils sont contaminés par du gras ou de la nourriture. Et c'est pour ça qu'avec son système de tri, nettoyage et de décomposition, eh bien, l'Asso promet des matériaux 100% purs. Est-ce qu'on connaît la date de sortie et puis surtout le prix? Alors, les premières poubelles devraient être livrées en Angleterre à partir de septembre 2022. Elles devraient coûter 3 000 €. C'est le prix d'un lave-linge professionnel. D'ailleurs, tout comme lui, et c'est son point faible, elle consomme beaucoup d'eau, ce qui n'est pas très écolo. Oui, et puis même le prix, ça me semble être un point faible de départ. Vincent Hippo, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est un concurrent et en même temps, vous êtes quand même assez différent dans ce que vous proposez avec Ficha. Oui, effectivement, nous, on ne vient pas proposer de recycler directement. Encore une fois, on parie sur les systèmes qui ont été mis en place, à savoir des centres de tri et des usines de recyclage. Et donc, plus sur le fait de permettre aux collectivités de remplir leurs objectifs politiques. Mais en tout cas, c'est des solutions qui sont très intéressantes et qui montrent qu'il y a un vrai enjeu sur la gestion des déchets aujourd'hui. Oui, et que l'intelligence artificielle, on l'a bien compris avec ce débat, était au cœur, au centre de toutes les innovations en la matière. Merci à tous les deux. Merci Vincent Hippo, merci Christian Trenel d'avoir participé à ce débat. On parle du marché de la réalité virtuelle tout de suite, c'est Smart Money.